Alléluia. Merci au Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Oh, ta joie est compliquée. Toi, tu as une joie triste comme ça. Pourquoi? Il y a contradiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Comme on l'avait dit, nous voulons vraiment créer de la place à tout le monde. Alors acceptons que désormais, jusqu'à ce que nous puissions peut-être avoir un autre cadre, que notre premier culte soit parfois interprété. Et afin, parce que beaucoup de gens ont l'habitude de venir à l'église ce matin. Hier encore, pendant qu'on faisait l'évangélisation, une maman nous disait: Pasteur, vous avez rappelé un culte à Lingala. Généralement, les gens ont la pensée que la borne, c'est seulement français. Alors, avec le but, l'objectif que nous sommes fixés, nous voulons qu'il n'y ait pas de barrière. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? Salue ton frère, ta soeur avec un sourire. Waouh! Salut-les avec un sourire, avec un joli sourire. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ça fait toujours du bien lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Le thème que nous sommes en train de partager depuis un temps. Excusez-moi, j'ai une voix vraiment enrouée. Nous avons eu beaucoup d'activités. Le matin, on enseignait à la fatade et puis le soir, on était ici en prière. Et hier encore, on a évangélisé avec des mégaphones. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé avec une voix partie. Heureusement, le Seigneur est là, il va nous faire grâce. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de vivre sa destinée en Christ. Et notre texte de base, c'est le psaume, le verset 31. Chapitre 31, excusez-moi. La Bible dit ceci. Psaume 31, 16. Psaume 31, 16, David dit: mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous lisons également 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Le verset 1er. La Bible dit ceci: David partit de là et il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute sa famille, toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient de créanciers ou qui étaient des mains comptantes, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. 1 Chronique chapitre 11. Le verset 10 au verset 21. Comme c'est un sous-thème qu'on va commencer à décortiquer, alors nous allons quand même lire une grande partie. La Bible dit ceci, 1 Chronique 11, 10, 21. La Bible dit: voici le chef de vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël.
Voici d'après leur nombre le vaillant homme qui était au service de David. Jashobéa, d'autres versions disent Yashobéa ou bien Jashobéa, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achoshite, l'un de 3 guerriers. Il était avec David à Pas-Damim, où le Philistin s'était rassemblé pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fouillait devant le Philistin. Ils les protégèrent et battirent le Philistin. Et l'Éternel et bâtirent le Philistin, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp de Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y eut un poste de Philistins à Bethléem. On peut se limiter par là. On prend le verset 20. Abishai, frère de Joab, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua et eut du renom parmi les 3. On peut se limiter par là. Il y a beaucoup d'autres choses. On va parler pratiquement pendant 3 ou 4 dimanches. Bien aimé, le dimanche passé, nous avons parlé de Jonathan, un allié indécis. Nous avons montré comment est-ce que Jonathan c'était un allié pour David. Mais à un moment donné, à cause de son indécision, il est passé à côté de sa destinée. Nous avons partagé 3 points principalement. Nous avons dit premièrement que Jonathan était un allié indécis qui progressivement a perdu son zèle et son courage pour le combat de l'Éternel. Nous avons dit deuxièmement, Jonathan était un allié indécis parce qu'il est resté longtemps en compagnie d'un homme qui était rejeté par Dieu. Et le troisième point, nous avons dit Jonathan, un allié indécis qui est passé à côté de sa destinée. Alors que nous sommes en train de parler de destinée, nous avons dit qu'il y a 2 alliés de la destinée. Il y a 2 personnes que Dieu nous donne afin de nous aider dans notre destinée. Nous avons dit parmi ces personnes, il y a nos parents ou bien nos frères et sœurs biologiques. Nous avons dit également que parmi ces gens, il y a 2 amis que nous appelons alliés ou bien de personnes que nous rencontrons dans la vie. Nos proches qui à un certain moment deviennent des alliés pour nous. Et dans le même registre, nous allons parler de notre catégorie de personnes. C'est des personnes que nous rencontrons sur le chemin lorsque nous passons par des temps difficiles. C'est des personnes que nous rencontrons sur le chemin lorsque les situations deviennent compliquées. J'aimerais nous dire ce matin que sur le chemin de la destinée, tu rencontreras une catégorie de personnes qui viendront vers toi dans le moment le plus sombre de ta vie. Et puis deuxièmement, tu rencontreras une catégorie de personnes qui se passeront par des moments difficiles. À cause du fait de rester à tes côtés, les situations vont changer. Et troisièmement, nous parlerons d'une catégorie de personnes qui vont expérimenter des exploits exceptionnels simplement parce qu'ils seront à tes côtés. Je prie le Seigneur, comme l'a été le cas pour David, où il y avait des gens de rien
de personnes méprisées et méprisables. Ce sont les mêmes personnes. Quelques temps après, la Bible nous le présente comme étant de vaillants hommes de David. Oh, j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Dieu est capable de changer les gens de rien en de vaillants hommes. Dieu est capable de transformer des gens sans palmarès à des gens ayant un palmarès costaud. Dieu est capable de changer des gens sans histoire, des inconnus, des gens que personne n'a connus, à des personnes dont on va commencer à en parler. Lorsqu'ils étaient désendettés, personne n'a parlé d'eux. Lorsqu'ils étaient désendettés, les endettés, personne n'a parlé d'eux. Mais avec le temps, Dieu a changé la destinée de ces hommes que la Bible présente comme de vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David. La première vérité que nous voulons partager ce matin, le vaillant homme de David était de personnes qui l'ont rejoint dans ces moments le plus difficiles. C'était de personnes qui l'ont rejoint dans ces temps le plus compliqués. Frère et sœur, David s'est placé dans un contexte compliqué de sa vie. Il y avait une forte pression sur sa vie. Saül le roi cherchait à le tuer. Saül le roi cherchait à le faire mourir. C'était tellement difficile qu'il n'avait pas d'endroit où aller. David est devenu un SDF. Une personne sans domicile fixe. À un moment donné, 1 Samuel 21, 12, 13. Écoute ce que la Bible dit. David se montra comme un fou à leurs yeux et bavait, furent de marques sur des portes, et il laissait couler la salive sur la barbe. Cet homme dont on nous parle aujourd'hui, c'est cet homme qui a reçu la prophétie de devenir roi sur Israël. C'est David dont on nous présente le portrait. C'est cet homme sur qui on a répandu l'onction. C'est cet homme pour qui les femmes ont chanté. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. À un moment donné, pour sauver sa vie, il a fait le fou. Ah, Saül! Il arrive sur le Philistin, on veut l'arrêter. Il arrive sur le Philistin, on veut le tuer. Il dit, ah, j'ai une seule solution. La Bible dit qu'il a commencé à faire des marques. À quelle porte? Juste David n'est pas mon conduit. David yeyo mutnabiso o aboma ki biso wana. Yo photo bomae. David en amon kanga awa bilia kinga bikoki. Azu babilo rabanyo koma. A comme il boma, la Bible dit il a commencé à baver. Il a commencé à baver l'onction de Dieu. L'homme qui a reçu l'onction a commencé à baver. L'homme qui a reçu de promesses a commencé à baver. Frères et sœurs, sur le chemin de la destinée, il arrive qu'il y a une contradiction entre les promesses que nous avons reçues de la part de Dieu et la réalité que nous sommes en train de vivre. Sur le chemin de la destinée, il arrive des fois que les promesses de la destinée rencontrent les problèmes de la destinée. Et là, plus personne ne te considère. Là, plus personne ne te donne de la valeur. Là, plus personne ne te respecte. David qui a tué Goliath, il fait le fou. Kizengi. Azo bavé. Azo bavé. Un jour, on va en parler, on va revenir là-dessus.
il y avait un problème. Le futur roi, ayant reçu promesse, mais qui fait le fou. Il y a une contradiction entre le promesse et le vécu. J'aimerais dire à une personne, tes problèmes n'annuleront jamais les promesses de Dieu. J'aimerais te le redire ce matin, tes problèmes n'annuleront jamais les promesses de Dieu. Tes problèmes ne remettront jamais en cause les promesses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu passes par des temps difficiles que tes promesses aussi passent par des temps difficiles. Oh, je veux redire quelque chose que j'ai déjà dit en ces lieux. Les problèmes de la destinée ne font que confirmer les promesses de la destinée. Les personnes qui ont réellement reçu des promesses, à un moment donné rencontrent le problème. Comment Isaac peut venir si tu n'es pas stérile? Comment tu peux vaincre Goliath si un géant ne se dresse pas contre toi? Frères et sœurs, les problèmes de la destinée n'annulent pas les promesses de la destinée. Et dans son parcours, David, les autorités l'ont pourchassé. Il a connu beaucoup de problèmes. Mais le Dieu de sa destinée lui a envoyé un certain groupe de gens. Un certain groupe de gens. La Bible dit ceci. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, ceux qui avaient de créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi, ils se joignirent à lui environ 400 hommes. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu passes dans le problème de la destinée, tu ne te laisseras pas seul. Lorsque les gens ne veulent pas te reconnaître, lorsque les gens détruisent ce que Dieu a mis en toi, le Seigneur suscite toujours un nombre de personnes qui vont te rejoindre. Dieu suscite toujours un nombre de personnes là où les gens refuse ta royauté et vont se dire non, ce garçon là c'est un roi. Amen. Frères et sœurs, Dieu enverra toujours des gens qui vont te reconnaître. Détourne ton regard de ceux qui ne te reconnaissent pas. Détourne ton regard de ceux qui ne te donnent pas de la valeur. Parfois nous cherchons de respect auprès des gens qui déjà ne nous respectent pas. Nous cherchons de la valeur auprès des gens qui ne nous valorisent pas. Si Saül et sa troupe te combattent, Dieu enverra vers toi 400 personnes. Dieu te conduira ces 400 personnes. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu as des alliés quelque part. Tu ne le vois peut-être pas. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Alors que tu es seul, David, dans la caverne d'Adoulam, alors que tu es en train de pleurer, alors que tu te dis tout le monde m'a abandonné, personne ne me considère. Il y a 400 personnes qui sont en train de venir. Il y a 400 personnes qui sont en train de venir. Je me te dis, les alliés de sa destinée sont en train de venir. Les alliés de ta destinée sont en train de venir. Les alliés de ta destinée sont en train de venir. Les alliés de ta destinée sont en train de venir. On le verra dans le psaume chapitre 57. David nous parle un peu de malheur qu'il avait quand il était seul. Dans cette grotte d'Adoulam, il s'est senti rejeté. Vous savez, parfois dans la vie, on se dit, Seigneur, est-ce que ces exploits-là, c'est vraiment moi qui les ai faits? Est-ce que ces miracles-là, c'était vraiment par moi qui s'est passé? Est-ce que c'est moi
moi vraiment j'étais vraiment intelligent. Ou bien on me donnait des points. Tout le monde disait que je suis intelligent. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui je n'ai toujours pas de travail? J'ai l'impression d'avoir une contradiction entre toute mon expérience et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. David, tu as raison de penser ainsi. Tu es un homme qui se sent blessé par les circonstances. Mais sache que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui sont en train de venir. Dieu t'envoie du réconfort. Je te dirai encore plus, Dieu t'envoie du confort. Dieu t'envoie des gens qui vont te réconforter. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Le Seigneur a conduit vers David ces hommes, ces personnes rejetées de la société. Les gens qui ont reconnu sa valeur. Que Dieu t'envoie des gens qui vont reconnaître ta valeur. Que Dieu t'envoie des gens qui vont te connaître comme tu es. Deuxième vérité que nous voulons partager. Le vaillant homme de David ont été des hommes à problème. Ont été des hommes à problème. Ont été des mécontents, des endettés, des rejetés, des endettés. Endettés. Nyongo. Bataba nyongo. Bataba nyongo ebele. Des endettés. Des rejetés de la société. Mais à qui Dieu a donné de la valeur. Le verset 2 nous dit: tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. C'est la première catégorie. Dieu conduit vers David des gens qui se trouvaient dans la détresse. Seigneur, pourquoi tu ne m'envoies pas des bonnes personnes? Mais tu m'envoies des gens qui sont dans de détresse. Dieu a envoyé vers David des mécontents, des gens tristes par rapport à leur vie, par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient. Dieu a envoyé vers David des endettés. Nzambe. Olotindelanga taba partenaire. Batu bana mbongo tous bataba arme. Tuki to bundisa sayu. Motindelanga bataba nyongo. Bataba problème. Vous savez à l'époque na tango Israël, mutu so azana nyongo ba ko zapena bazio bakanyo ko esclave pendant 7 ans. To bakangi bana na yo. Parce que mutu azaki mutu anyongo akomaki serviteur, ya mutu apesa ki nyongo. Et cette catégorie ya batu wana nzamba tindeli David. Nzambe est-ce que vous avez la choix malam tout ça choix mabé? Pendant nga moko nazo le kanaba kemba, nazo le kanaba temps difficile nazo kemba. Olotini langa quand même bato baza na position, motini langa sou bato ba problème. Waouh. Les gens qui étaient dans la détresse, de personnes découragées. Mais j'aime une chose. La Bible dit, Psaume chapitre 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. La Bible dit ceci. De la poussière. Est-ce que tu peux le voir dans ta Bible, s'il te plaît? Psaume chapitre 113, verset 7. Oh my God. Psaume 113, verset 7. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ah, est-ce que tu peux lire avec moi? La Bible dit quoi? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il fait quoi? Il relève l'indigent pour faire quoi? Pour le faire asseoir avec quoi? Avec les grands. Et avec qui encore? Avec des grands de peuple. J'aimerais dire à un David,
Si Dieu t'envoie des gens difficiles, c'est-à-dire il a un projet pour ces gens-là. Ne regarde pas leur qualité d'aujourd'hui. Regarde plutôt leurs exploits de demain. Dieu va t'envoyer des gens sans forme. Dieu va t'envoyer des gens vides, mais dans lesquels se trouvent des trésors. Se trouvent des trésors. Se trouvent des trésors. Dieu va t'envoyer des gens sans valeur par rapport à leur physique, à leur parcours. Mais en eux, il y a des exploits. Donc on a considéré par rapport à l'apparence. Oh, mon Moutanyongo. Moutanyongo, pena. Et sûrement, moni mutu so azala nyongwa bazotia show makasi akoteka me bilamba ateki babia azalaki nango bafuta banyongo. Et c'était ces gens-là. David a fani ka omona batumo balati bizarre. Il y avait certes les gens de sa famille qui étaient venus, qui avaient peut-être allure mora bien, matali parmi bango. Bato banyongo nzambe nanga. Yewa bangwana bazoya. Bato banyongo bazoya. Abima moko sûrement déchiqueté. Oh binzambe, nzambe osali mauvais casting. Nzambe. Olotini na ngata bata position. Frère et sœur, Dieu ne se trompe jamais dans son choix. Dieu ne se trompe jamais dans son choix. J'aimerais te le redire encore. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu t'envoie une personne à problème, c'est que lui-même aura la charge de transformer cette personne. De la poussière, de la boue, du fumier. C'était ça de gens que Dieu a connus vers David, afin que cette parole s'applique dans leur vie. Nous avons un Dieu qui sait prendre de la poussière. Au Congo, on sait bien le dire. Alokotakana se atomboli likolo. Ceux qui n'ont pas de tindo bateau, bazaleti basemba bilokota. Yeba. Amen. Et si toi aussi tu as été traité de Sembabi Logota, peut-être que ça m'a dit Yogozawa. Na otalote. Tu deviendras vaillant homme de David. Mais fouta penyongo. Fouta penyongo. Dieu s'est transformé les zéros en héros. Je voudrais te le redire encore. Dieu s'est transformé les zéros de la société en héros de la société. Que cette grâce s'attache à toi. Je disais que cette grâce s'attache à toi. Je disais que cette grâce s'attache à toi. Oh, alors que tu es zéro devant les hommes, que tu deviennes héros. Que la grâce d'être héros en toi sorte. Amen. Que ça ressorte. Amen. Que ça ressorte. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parfois tu es là. Parfois nous sommes là comme le vaillant homme de David. Parfois nous sommes là comme des gens méprisables. Nous sommes arrivés à bout. Nous sommes arrivés à bout. À bout par rapport à nos difficultés. Nous sommes arrivés à bout. À bout par rapport au péché. Nous sommes arrivés à bout à cause de la honte. Nous sommes arrivés à bout. On n'espère plus à rien. On pense plus que quelque chose peut se passer dans notre vie. Si toi tu es arrivé à bout, frères et sœurs, Dieu n'est pas arrivé à bout. Mais Dieu veut commencer avec toi. Dieu veut commencer avec toi. Ceux qui ont l'embio comme Suka, Dieu veut te transformer. Dieu veut te transformer en personne méprisable,
Dieu veut que tu deviennes ce vaillant homme de David. Il est capable de changer un homme méprisable à un homme vaillant, à un héros, à un homme d'exploit. Tu traverses par quoi maintenant? Quand tu regardes ta vie, tu es désespéré. Tu te poses beaucoup de questions sur ton avenir. Tu es un peu comme ces vaillants hommes de David, désespéré. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais te dire, j'aimerais te le redire. Tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un vaillant. Ozali. Tu es un vaillant. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager. Ne considère pas toujours la qualité d'une personne par rapport à son présent. Il peut arriver dans la vie que Dieu t'envoie de personnes de faible qualité. Mais avec le temps, lui-même prendra soin de changer ce personne afin que ce personne devienne de personnes vaillantes. Ne regarde pas des gens avec mépris. Frères et sœurs, ne regardons pas les gens avec mépris. Ne regardons pas les gens avec mépris. Quelqu'un peut être un zéro aujourd'hui, mais ayant la destinée des héros pour demain. Dieu a changé ces hommes. Cette caverne d'Adullam est devenue un centre de transformation. Est devenue une maison de transformation. Je prie que la grâce qu'il y avait dans cette caverne d'Adullam, que Dieu réponde cette grâce ici en ces lieux. Que Dieu propage cette grâce en ces lieux. Je prie qu'il y ait des transformations dans la vie des gens ici dans cette église. Cela a toujours été notre prière et nous croyons que Dieu le fera. Cette église, c'est une maison de transformation. Ne t'inquiète pas si tu viens en ces lieux zéro. C'était dans 3 ans. Tu deviendras un héros. Tu deviendras un héros. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. En Seigneur, nous avons un Dieu qui transforme, qui change des situations difficiles, qui change les situations difficiles, qui change les situations compliquées, qui rend possible l'impossible. C'est impossible à tes yeux, mais Dieu peut le rendre possible. Dieu peut le rendre possible. Est-ce que je parle à un vaillant? Je suis en train de parler à un vaillant. Est-ce que je suis en train de parler à un vaillant? Est-ce que je suis en train de parler à un vaillant? Est-ce que je suis en train de parler à un vaillant? Je suis en train de parler à un vaillant. Est-ce que je parle à un vaillant? Amen, amen. Amen. Les gens peuvent te rejeter, mais Dieu t'enverra toujours des gens qui vont te reconnaître. Les gens peuvent te mépriser, mais Dieu t'enverra de personnes qui vont te reconnaître. Qui vont te reconnaître. Troisième vérité pour finir. Les vaillants hommes de David sont devenus vaillants grâce à leurs exploits. On nous cite un certain nombre, un nombre de personnes. On parle de Jashobéa. La Bible dit il brandit sa lance sur 300 personnes sur un seul combat.
un homme moto moko qui autrefois était endetté, oyo azalaki moto ya banyongo qui était méprisable, oyo bato babwakisaki ye qui était dans la oyo détresse, azalaki na pasi il devient un homme avec des exploits. akomi moto asala Comment makambo ya avec kokamwa une simple lance, lolenge nini kaka na tolotolo moko on peut arriver à tuer 300 ezali koboma personnes bato tuku kama misato alors que tu es seul? na ntango oyo ozaka yo moko Comment on peut le faire okoki kosala yango ndenge si nini Dieu ne t'a pas transformé? soki nzambe abongoli yo J'aimerais dire à une personne, naloba na moto moko aujourd'hui tu es méprisable, lelo bazomona ntina na yo te mais en toi se cachent des exploits. kasi na kati na yo eza na makambo ya Aujourd'hui kokamwa tu eza es na kati méprisable, lelo bakomona ntina na yo mais te en toi se cachent des kasi exploits. na kati na yo ebombama na makambo ya kokamwa On nous parle d'Éléazar azolobela na biso na Eliazar qui a protégé le peuple ye oyo abatelaki en face de Libota. tout un camp de Philistins. liboso na engumba ebele ya bafilistia On nous parle d'Abishai batangeli biso Abishai qui a aussi brandi sa lance contre 300 hommes. ye mpe atiaki tolotolo na ye liboso na bato kama misato On nous parle de Benaja bazotangela biso Benajar qui a frappé, qui a tué 2 lions oyo abomaki bankosi mibale un jour de neige. na mokolo oyo ya neige On va en parler un autre jour. On va en parler. On va tokobela revenir yango mikolo là-dessus. mosusu La Bible nous présente biblia ekotalisa biso des hommes qui ont été des hommes méprisables, bato oyo babwakisamaki mais qui sont devenus de personnes puissantes. bakomaki bato na nguya Des hommes qui ont été des hommes méprisables, bato oyo bato bamonaki bango pamba des hommes de rien, bato na eloko te des hommes sans valeur bato bazangi ntina que Dieu a élevés. oyo nzambe atombolaki Il y a une autre vérité par rapport à ça. eza na bosolo mosusu na ntina kaka na likambo oyo Ces hommes, malgré leurs exploits, bato oyo ata na lolenge na bango ya makambo basalaki ya kokamwa ils n'ont jamais voulu prendre la place de David. batikala ata mokolo moko te koluka kozwa esika ya Dawidi Malgré tout ce qu'ils ont fait comme exploit, ata kotala oyo nyonso bango basalaki lokola ils n'ont bikamwa jamais envié le poste de David. batikala kolula ata mokolo moko te esika na Qu'est-ce que Dawidi j'aimerais dire? nangi naloba nini Frères et sœurs, dans le chemin de la destinée, sur le chemin de la na nzela destinée, ya ndele il est important de découvrir ce que Dieu a mis en toi. eza na ntina ya koyeba oyo nzambe atia na kati na yo Parfois, des choses que tu envies auprès des autres, Dieu te l'a déjà donné. ata mosusu makambo kolulaka mpa bamisusu nzambe esi atia yango mpa na yo Concentre-toi à ce que Dieu t'a donné. tala na oyo nzambe apesi yo Travaille là-dessus. sala nde likolo na yango Autant que David a fait ses exploits, ndenge Dawidi asalaki toi aussi tu as des exploits à faire. yo mpe oza na bikamwa ya kosala Toi aussi tu as des exploits à yo faire. mpe oza na bikamwa ya kosala Ces hommes, malgré leurs exploits, n'ont jamais cherché la place de David. bato lolenge na bango nyonso ata lolenge na bango ya kosala batikala koluka kozwa esika ya Dawidi te Ils sont restés, comme la Bible dit, batikali kaka lolenge biblia elobaki le chef de vaillants batikali kaka bakonzi ya bilombe qui aidèrent David oyo bandaki kosungaka Dawidi à assurer sa domination, ya à assurer sa domination kosimba kokonza na ye afin de l'établir roi. po te akoma mokonzi. Il y a une autre chose que je découvre encore. eza eloko mosusu oyo namoni lisusu Ces hommes ont découvert leur importance, bato oyo bamoni ntina leurs exploits bikamwa na bango en étant aux côtés de David. na kozala mopanzi na Dawidi. Beaucoup d'entre nous, Ebele kati na biso nous ne trouverons simplement de la valeur tokomona ntina lorsqu'on sera en train d'accompagner une autre personne. kaka ntango tokobanda kotambola na moto Nous sommes dans un monde où personne n'aime être le deuxième. toza na mokili oyo moto alingi kozala moto ya mibale te Ou bien personne n'aime être l'assistant d'une autre. po te moto moko te alingi azala na nsima ya moto Tout le monde veut être le chef. moto nyonso alingi ye kaka akonza Tout le monde veut être le numéro un. nyonso alingi aza kaka moto ya liboso. Frères et sœurs, laisse-moi te dire cette vérité. mwasi mobali tikanga na kabona na yo bosolo moko Il y a certaines personnes eza na bato mosusu qui seront plus respectés oyo bakotosaka bango lisusu te lorsqu'ils seront deuxième que lorsqu'ils seront premiers. oyo bakotosaka bango ntango bakozala bato ya mibale ke kozala Lorsqu'ils moto ya seront liboso assistants que lorsqu'ils seront chefs. ntango bakozala moto akosungaka ou bien ntango mosu akozala moto Tout oyo aza assistant n'est pas mokonzi destiné à devenir chef. moto oyo nyonso na nsima ya moto abengami te kozala mokonzi. Dans notre pays, malheureusement, na mboka na biso ya mawa ezali on le voyait avec des groupes musicaux, avec ba théâtre. Au monde a mutu moro dès que bandio briller. Au monde a pas à sali paye. Dès que ba komo lingé mi on a pas à sali paye. Et tu verras beaucoup de ces personnes. omona mingi ya bato Ba wana o bazala qui appelé à être leader te.
Dès qu'Akabwa nous mon appelé, Azindi. Azindi, on n'entend plus parler de lui. Balobela Yesu sute. Il y a des gens, Eza na bato. leurs exploits Kamo na bango. dépendent forcément de la position qu'ils occupent à côté d'une autre personne. Ezo uta nesika o baza na moto o aza pembeni na Faut bango. azala puissant. Azana na nguya. Faut asunga chef moko. Et ça va dessiner. Si ça va dessiner na wana ndeko na koluka no koma numéro 1. N'est-ce pas qu'on a parfois vu dans les entreprises Tumona yango nesika to salaka. quelqu'un qui a été chef de quelqu'un. Moto azaki mokonzi ya moto moko. Tant on a qui assistant qui bien, on sera très efficace. Mais tant qu'on a commis chef, maramoko mozinda. Maramoko mozinda. Si tout le monde est appelé à être chef, Soki bato nyonso babengami kozala bakonzi. donc on n'aura que des chefs. Te tozalaka na bakonzi. Or, le monde, il n'y a pas que des chefs. Na mokili oyo ezalaka na bakonzi te. Je le dis encore. Nalobi na yo Il y a des lisusu. personnes, leur valeur Eza na bato mosusu se ntina na bango. retrouve en accompagnant les autres. Ezalaka kaka mpona kokamba C'est là où ils bamisusu. feront beaucoup d'exploits. Esika wana nde bakomona ye. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va parler d'autre chose Sokoloba makambo mosusu. le dimanche prochain. Kwa lomingo ekoya. Pour aujourd'hui, on pourra s'arrêter là. Mpona lelo toyi kosuka awa. Mais je prie le Seigneur. Na nabondeli nkolo. Vous savez, sur le chemin de la destinée, Ebete na nzela ya ndele. il va arriver Ekokomaka. que nous passions par des temps difficiles, Toleka na batango ya pasi. sachant Toyeba ete. que Dieu Kolo. nous enverra des hommes, Akotindela biso bato. nous enverra des femmes Akotindela biso basi. pour reconnaître notre Mpona valeur. koyeba ntina na biso. Et même s'il arrivait Ntango mosusu ekokoma. que ces personnes ne puissent pas être d'une bonne qualité, Bato wana ntango mosusu baza bato ya malamu ya lolenge oyo lubanda kozela te. Dieu est capable de changer leur qualité. Kolo aza na makoki ya kobongola. Même si aujourd'hui tu te sens sans valeur, Ntango mosusu lelo ozomona pamba. j'aimerais te le rappeler, mon frère, ma Ndenge soeur. nabandela koloba na yo lisusu ndeko mwasi mobali. Dieu retire de la boue, Kolo atolongolaka na de la potopoto. poussière, le pauvre, de la poussière, na putulu afin de le faire asseoir avec le grand. mpona kovandisa esika mikolo bazali. Quand tu te vois dans la poussière, Ntango yo komimona na putulu dis-toi, tu as la destinée des grandeurs. ilobela oza na ndele ya Tu as la destinée des grandeurs. oza na ndele ya Que makasi ya Dieu likolo. bénisse sa parole. Kolo apambola liloba na ye.